Alléluia. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes dans la joie du Seigneur? Est-ce qu'ici ce soir, il y a des adorateurs au nom de Jésus? Des personnes qui sont contentes, qui ont la joie, qui sont venues ce soir pour adorer celui qui est digne d'adoration. Amen. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 28. Amen. Qui dit ainsi. Alors Pierre lui dit, Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens, Pierre, sors de la barque. Et il s'y met à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais en voyant qu'il a eu du vent, il a peur. Il commence à s'enfoncer dans l'eau. Alors il crie, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus tend la main à Pierre, il saisit et lui dit, tu n'as pas beaucoup de foi, tu n'as pas eu confiance. Pourquoi? Seigneur, c'est ta parole. Père, que tu puisses, Seigneur, ministrer, Seigneur, dans le cœur de tes enfants ce soir, Père, de la même manière que tu as ministré dans mon corps, Père. Seigneur, au nom de Jésus, Père, je t'invite, Père, à sois libre parmi cette réunion, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, Père, que ce soit toi, Seigneur, qui parle à travers de moi, Seigneur. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen et Amen. Alors, nous sommes devant une histoire biblique très connue. Je suis sûr que vous avez déjà écouté beaucoup de paroles par rapport à cette histoire. C'est une histoire où Jésus il va dire à ses disciples d'aller dans l'autre côté sans lui. Et dès que les disciples commencent, dès que le barque il avance dans l'eau, dans la mer, ça commence une tempête. Et dès que la tempête elle commence, les disciples ils commencent à voir quelqu'un qui arrive en train de marcher sous l'eau. Et quand ils commencent à voir parmi la tempête une personne ils commencent à voir quelque chose qui arrive parmi la tempête, ils ont peur. La Bible va dire qu'ils ont pensé que c'était un fantôme. Et dès qu'ils pensent que c'est un fantôme, le Seigneur va dire, n'ayez pas peur, c'est moi. Alors la première chose que le Seigneur il a mis dans mon cœur ce soir, c'est de parler marchant sur l'eau, sur les eaux. Alors nous sommes devant un défi. Ici, Pierre et les disciples sont devant un défi, ils sont parmi une tempête. Parfois, dans notre vie, on passe par des tempêtes, on passe par des moments difficiles, on passe par des moments où on ne sait pas quoi faire, où on ne sait pas comment on va arriver. Mais parmi les tempêtes, le Seigneur, il a toujours quelque chose à nous enseigner. Parmi les tempêtes, parmi les difficultés, le Seigneur, il a toujours une parole à nous donner. Je ne sais pas quel est le moment que tu es en train de passer. Je ne sais pas comment est ta vie ce soir. Mais parmi le moment que tu vives, le Seigneur a une parole pour toi ce soir. Parmi les tempêtes que tu es en train de vivre, le Seigneur a une parole pour toi ce soir. Alors nous sommes devant, imagine, les disciples ils sont devant une tempête. Il y a Jésus qui arrive sur l'eau. Et là Jésus lui dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Pourquoi Jésus il va dire ça? Parce que nous, on a cette tendance, dès qu'on arrive, dès que nous sommes devant une tempête, dès que nous sommes devant un défi, on a peur. Dès qu'il y a quelque chose qu'on devrait vaincre, dès qu'on a une limite à dépasser, dès qu'on a quelque chose qu'on ne voit pas, dès qu'on a quelque chose que c'est difficile pour nous,
On a peur. Mais la première parole du Seigneur ce soir, c'est « N'ayez pas peur ». C'est moi. Le Seigneur, il est avec toi. Le Seigneur, il est avec toi. Le Seigneur, il est avec toi. Je sais qu'on passe par des défis. Je sais qu'on passe par des moments difficiles. Je sais que parfois on dit, Seigneur, je ne vais pas arriver. Seigneur, je ne suis pas capable de faire ça. Seigneur, je ne suis pas capable de faire ça. Mais ce soir, le Seigneur, il a une parole pour toi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et juste après qu'il va libérer cette parole, Pierre, le disciple qui est un peu actif, on va dire, le disciple qui ne pense pas, agit, il va dire, Seigneur, si est véritablement toi, dis-moi qui va vers toi, sur l'eau. Alors nous regardons Pierre, c'est le même disciple qui a coupé les oreilles du soldat, sans penser. Parfois, Pierre, dans la Bible, il fait des choses qui c'est le moment où il ne pense pas, il agit. Et là, il a lancé un défi. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, fais-moi marcher sur l'eau. Alors imagine si c'était moi et toi. On regarde la mer, on dit, Seigneur, dis-moi, si c'est véritablement toi, je vais marcher sur l'eau. Alors je m'imagine en train de passer par un défi. Moi, je vais dire au Seigneur, Seigneur, si c'est véritablement toi qui es avec moi, fais-moi passer pour ce défi. Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu veux que moi j'apprends pendant cette tempête. C'est ça la question qu'on doit poser au Seigneur. C'est ça qu'on doit regarder vers le Seigneur. Il a une chose très intéressante. Le Seigneur l'a dit, viens Pierre. Et Pierre, il commence à marcher sur l'eau. Imaginez-nous en train de marcher sur l'eau. Waouh! Si c'était aujourd'hui, on allait faire des stories. On allait mettre sur Instagram. On allait mettre sur Snapchat. Mais je me rappelle que la semaine dernière, j'ai passé par un défi. Je vais vous raconter une histoire. C'est que j'étais en train d'aller au travail et le GPS, il m'a mis dans un chemin que moi, je ne connaissais pas. Et du coup, moi, j'étais en train de marcher et j'ai passé par dans un parc. Mais il y avait un portail qui était fermé. Je suis passé pour ce portail. Mais j'ai remarqué que sur le portail, il y avait une plaque en disant « Attention aux chiens ». Et du coup, j'ai entendu le chien de loin. Mais moi, je pensais, non, ça va. Le chien, il va être attaché. Dès que je commence à marcher, même pas 2 minutes après, le chien, il vient. Là, je regarde le chien. Je dis, Seigneur, aide-moi. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? Et moi, je pensais, si je reviens en arrière, le chien, il va courir, va courser, comment? Courser, exactement. Il va courser vers moi. Et moi, je ne suis pas trop sportif. Donc, je n'arrive pas à courir trop vite. Alors, je pensais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avancer, Seigneur. Je ne savais pas si ça allait marcher. Je ne savais pas si le chien il allait m'avancer. Mais j'ai pris la décision d'avancer. Pierre aussi, dans la tempête, il a pris la décision d'avancer. Même si elle était dans un bateau, et en dehors du bateau, il n'y avait que de l'eau. Non, il a pris la décision de marcher. Alors, je ne sais pas toi, mais si moi, aujourd'hui, je suis dans un bateau, je sors du bateau, je vais couler. Alors, Pierre ça n'est pas arrivé comme ça avec lui. Alors, pourquoi? La question, c'est pourquoi? Il a répondu, parce qu'il était sur une parole. Il était sur une parole. Alors, la deuxième chose que je vais te dire ce soir, c'est pendant les défis,
pendant les tempêtes, il faut toujours avoir une parole du Seigneur. Il faut toujours croire dans la parole que le Seigneur t'a dit. Il faut toujours savoir qui tu es dans le Seigneur. Quelle est ton identité dans le Seigneur? Et là, tu vas me demander, mais pourquoi? Parce que quand nous, on a une parole, si nous, on a une parole dans notre vie, rien va nous faire couler. Même les tempêtes, même les vents, rien va nous faire couler. Si tu as une parole dans ta vie, les moments difficiles que tu vas passer, les défis que tu vas passer, les déserts que tu vas passer, ça va être juste une école pour toi. Ça va être juste une phase. Ça va être juste un moment qui va avoir un début, un milieu et une fin. Oui, je sais que c'est difficile de passer par des moments difficiles. Oui, je sais que c'est difficile de passer par des tempêtes. Oui, je sais que quand nous sommes dans une tempête, on n'arrive pas à... Parfois, on pense, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, je suis tout seul. Seigneur, pourquoi tu m'as fait passer par cela? Seigneur, pourquoi je passe par ceci? Je sais que parfois, on a des questions dans notre cœur. Je sais que parfois, on doute sur beaucoup de choses. Je sais que parfois, on a des questions. On dit, Seigneur, mais pourquoi ça? Mais Seigneur, mais pourquoi comme ça? Parfois, on pense, Seigneur, parfois, on pense que dès qu'on va accepter Jésus, tout ça va aller, notre vie, ça va être une merveille. Non. Non. Parfois, on pense, Seigneur, quand j'étais dans le monde, j'avais pas aussi autant de problèmes. Seigneur, quand j'ai été en dehors de ta volonté, Seigneur, quand j'ai été en dehors de ta présence, je n'avais pas aussi de problèmes. Mais la différence, c'est aujourd'hui, quand tu as un problème, le Seigneur, il est avec toi. La différence, c'est aujourd'hui, quand tu as quelque chose, le Seigneur, il est avec toi. Tu as un Père qui est avec toi. Tu as un Père qui est avec toi. Même si on a peur, le Seigneur est avec moi. Même si on passe par des moments difficiles, le Seigneur est avec moi, toi. Je sais, parfois, c'est une tempête qui ça dure 10 ans, 15 ans, 5 ans. Ça n'a rien changé jusqu'à aujourd'hui. Mais le Seigneur est avec toi. Parfois, on regarde notre situation, on regarde la situation de notre famille, on dit, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Mais ce soir, le Seigneur a une parole pour toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Alors, on pense que Pierre, il va donner le premier pas. J'imagine ça. Pierre, il donne le premier pas. Il ne coule pas. Il donne le deuxième pas. Il ne coule pas. Mais là, on passe par, comme Pierre, parfois, nous sommes devant un défi. On commence à regarder le Seigneur avec nous. Nous sommes en train de vaincre une partie du défi. Mais d'un coup, il y a quelque chose qui arrive. Par exemple, dans la Bible, dans l'histoire, on va voir que Pierre, il va commencer à regarder les vents. Le vent, il va taper. Et parfois, dans la vie, avec le Seigneur, c'est comme ça. On est motivé avec le Seigneur. On accepte Jésus, on commence à le chercher. On est motivé, mais un jour, ça arrive, ça vient et on commence à regarder, on dit Seigneur. Et alors, Seigneur. Pierre, il était en train de marcher sur l'eau parce qu'il était foqué. Il avait un but, qui c'était Jésus. Il était en train de croire sur la parole de Jésus. Parce que Jésus il a dit, viens.
Alors, à partir du moment qu'il a commencé à regarder le vent, c'est là qu'il a commencé à couler. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté de croire dans la parole. Et c'est ça le danger dans notre vie. C'est ça le danger parmi nous. Quel est le danger ici? C'est quand on passe par quelque chose et qu'on oublie la parole du Seigneur. On oublie ce que le Seigneur nous a dit. On oublie que le Seigneur a dit, tu vas vaincre. Oui, certes, il va y avoir des tempêtes. Oui, certes, il va y avoir des moments difficiles, mais ayez pas peur. Ayez pas peur. Et là, Pierre, il commence à couler. Pierre, il commence à couler. Et quelle est la première chose qu'il va faire? C'est demander, Seigneur, sauve-moi. C'est de crier au Seigneur pour le sauver. Et là, la parole va dire que Jésus va le tendre les mains, il va le sauver. Et ici, Jésus il est en train de nous montrer quelque chose de très intéressant. Même si pendant le chemin, il y a eu un moment que toi, tu n'as pas regardé vers lui, que tu as commencé à prendre un autre chemin, que ce n'est pas le bon chemin, que ce n'est pas le chemin qui va vers lui, même si tu as pris un chemin que, oui Seigneur, non, je vais essayer d'aller ici. Là, si tu t'arrêtes et tu lui dis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, sauve-moi. Il va te pardonner. Il va te sauver. Même si on passe par des moments difficiles, même si on a pris un chemin qui va nous éloigner du Seigneur, de sa présence. Si on a un cœur, si on a un cœur qui est disposé à lui dire, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, pardonne-moi. Il va t'aider. Il va t'aider. Et c'est exactement comme ça que c'est passé avec Pierre. Pierre, il a commencé à crier, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Imaginez le contexte de ça. Imaginez, nous, on est dans la mer, il y a le vent, il y a la tempête, et on commence à couler, on commence à voir l'eau qui commence à nous noyer, et du coup, qu'est-ce qu'on pense? Seigneur, on va mourir. Et beaucoup de fois, on passe par des moments qu'on pense ça. Seigneur, comment je vais faire? Seigneur, je vais mourir. Seigneur, comment je vais faire? Je ne sais pas, mais parfois, peut-être il y a quelqu'un qui est rentré ici ce soir avec cette pensée en disant, Seigneur, comment je vais faire? Seigneur, comment je vais sortir de cela? Seigneur, pourquoi je passe pour ceci? Mais ce soir, c'est le soir où le Seigneur l'a marqué pour te donner une parole. Ce soir, c'est le soir où le Seigneur il va te sauver, où le Seigneur va changer ta vie, où le Seigneur il va te mettre un peu plus de foi. Pourquoi? Parce que le verset il va dire que dès que le Seigneur va sauver Pierre, il va lui dire, tu n'as pas beaucoup de foi. Alors la réponse c'est ici. Pour marcher sur les eaux, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir la foi. Pour vaincre les moments difficiles que je suis en train de passer, je dois avoir la foi. Plus qu'une parole, une foi. Je dois avoir foi en Jésus. Même si mes yeux carnels voient que ça ne va pas arriver. Mais mes yeux spirituels doivent avoir plus. Même si la tempête elle est trop forte, même si le vent il est trop fort,
Mais tu sais qui est avec toi. Tu sais qui est avec toi. Tu sais que Jésus ne va pas t'abandonner pendant la tempête. Il ne va pas te laisser couler. Il ne va pas te laisser couler, non. Parce qu'il t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ce soir, Jésus t'aime. Alors même si on est en train de couler, même si on est loin, si tu as un cœur qui est repenti, ça se dit comme ça? Repentir. Ouais. Repentir. Si tu as un cœur qui est repenti, le Seigneur il va t'aimer. Pierre a fait une chose que personne dans le monde a fait. Plus jamais. Pierre, il a vécu une expérience avec le Seigneur que plus personne n'a vécu. Alors, je ne sais pas toi, mais peut-être la tempête que tu es en train de passer, peut-être le moment que tu es en train de passer, le Seigneur il va faire que tu vas vivre une expérience avec lui que personne n'a vécu. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. N'ayez pas peur. La parole ce soir, c'est exactement ça. Si on regarde dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on va voir Moïse. Imagine Moïse. Moïse, il a une mer devant lui. Il a tout le peuple qui est avec lui. Mais il a une armée qui est derrière lui. Alors il regarde, il ne peut pas avancer parce qu'il y a la mer. Il ne peut pas revenir en arrière parce qu'il y a l'armée. Alors il va demander au Seigneur. Et le Seigneur va dire, tape sur l'eau. Et la mer va s'ouvrir. Et Moïse et le peuple d'Israël va vivre quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur. Va vivre une expérience que plus personne a vécue. Traverser la mer. Alors, ce que le Seigneur va nous enseigner ici, c'est que même pendant les moments difficiles, il a toujours une solution. Même pendant les moments difficiles, il a toujours quelque chose à nous enseigner. Même pendant les tempêtes, même si on dit Seigneur, mais cette tempête-là, ce n'est pas possible que tu as quelque chose à m'enseigner, Seigneur. Seigneur, ça, non, ça non, Seigneur, non, ça non. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je sais que c'est difficile, la vie chrétienne, c'est difficile. Avoir une vie avec le Seigneur, c'est difficile. Mais on doit avoir la foi. On doit avoir la foi. La foi que ça va se passer. La foi que même si on regarde, on dit Seigneur, je ne suis pas capable. Seigneur, je ne vais pas avancer. Mais il est avec toi. Seigneur, je ne suis pas capable de tout de faire ça. Mais il est avec toi. Seigneur, il y a le vent ici, Seigneur. Non, il y a le vent. Il est avec toi. Si on regarde dans la Bible aussi, on va voir une deuxième tempête qui va s'arriver. Il y en a les mêmes disciples qui sont dans un bateau. Il y a une tempête qui va taper le bateau aussi. Et la différence ici, c'est que le Seigneur, il est déjà dans le bateau. La différence de cette histoire pour l'autre, c'est que
celle-là, le Seigneur, il est dans le bateau. Alors, s'il est dans le bateau, on sait que le bateau ne va pas couler. S'il est avec toi dans la tempête, on sait que ça va se passer. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et dans la même manière, une chose très intéressante, c'est que dans la même façon que dans cette histoire qu'on a lue, le Seigneur, il a dit, on va aller dans l'autre côté. La deuxième histoire, le Seigneur, il va dire la même chose. Nous allons dans l'autre côté. Alors le Seigneur lui avait déjà déclaré qu'ils allaient arriver dans l'autre côté. Le Seigneur avait déjà dit qu'ils allaient arriver dans l'autre côté. Mais dès que la tempête il est arrivé, dans les deux situations, ils ont eu peur. Dans les deux histoires, ils ont eu peur. Mais la Bible va dire que, en 1er Jean va dire que le véritable amour va rejeter le peur. Alors, qui est le véritable amour? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Ce soir, le Seigneur va rejeter le peur. Si tu es rentré ce soir ici dans cet endroit, avec un cœur qui a peur, qui ne sait pas comment tu vas sortir d'ici, j'ai une parole pour ta vie. Le Seigneur est avec toi. Reçois cette parole au nom de Jésus. Le Seigneur est avec toi. Tu ne vas pas couler. Même pendant les tempêtes, tu ne vas pas couler. Ce soir, le Seigneur te dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je sais que c'est difficile, mais je donne juste si je te laisse passer par cela, c'est que je sais que tu vas arriver. Si je te laisse passer par cela, c'est que je sais que tu vas arriver. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal, mais je suis avec toi. Oui, tu n'es pas capable, mais je suis avec toi. Je suis tes forces. Je suis celui qui va te donner les forces. Je suis celui qui va te donner les stratégies. Je suis celui qui va ouvrir tes yeux. Au nom de Jésus, reçois cette parole. Je suis avec toi. Le Seigneur est avec toi. Alors, pour marcher vers la fin, j'aimerais finaliser cette parole en parlant de la foi. Pourquoi de la foi? Parce que la foi, Pierre, il a eu la foi de donner le premier pas, même si devant lui, il n'y avait que de l'eau. C'est-à-dire, dans le pensée carnale, si on voit que de l'eau, on va dire, moi, je vais couler. Et si on a la foi, on va croire que dès le moment que moi, je vais me pieds, le Seigneur il va mettre le sol. Dès le moment que je vais donner le premier pas, le Seigneur il va mettre le sol. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois avoir la foi pour donner le premier pas. Alors, quel est le premier pas que tu vas donner aujourd'hui? C'est de venir ici et de dire, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Seigneur,
je reconnais que sans toi, je ne vais pas arriver. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin plus de ta présence. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin plus de ta présence. Seigneur, je reconnais, Seigneur, je reconnais, Seigneur. Je ne suis pas capable, mais avec toi, je suis capable de vaincre ça. Avec toi, Seigneur, je vais marcher sur l'eau. Avec toi, Seigneur, je vais vivre des expériences extraordinaires. Alors, j'ai envie de te mettre debout. Et si ce soir, il y a quelqu'un ici qui est rentré ici avec un sentiment de peur, qui est rentré ici dans cette salle sans savoir comment vous allez faire, le Seigneur il a une parole pour toi. Donne le premier pas. Même si tu ne vois pas le sol, même si tu ne vois pas comment ça va arriver, mais donne le pas de foi. Donne le pas de foi. Rends cela au Seigneur. Rends cela au Seigneur. Mets tes difficultés sur l'autel. Mets tes défis sur l'autel. Que le Seigneur, il va t'aider. Le Seigneur, il va mettre le sol. Le Seigneur, il va te faire marcher sur l'eau.